pourquoi cette action précise a contribué à m'amener jusque-là aujourd'hui. Mais le jour où je le fais, je ne sais pas pourquoi je le fais. Tu fais des études, tu te maries, tu fais des enfants, tu achètes une maison et tu as réussi ta vie. C'était ça le modèle. Je me barre sur Paris et on se retrouve dans un 9 mètres carrés à 3, de la drogue, de l'alcool, tout ce que vous imaginez. Pas le loup de Wall Street, mais c'est un peu, ça s'y rapproche un peu. Comment je suis passé de plus de 100 000 € de dette à dormir sous les ponts à entrepreneur millionnaire vivant à Dubaï. Je m'appelle Jody Cavalier, je suis fondateur de l'école Jody Cavalier Academy et de la méthode Cavalier et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé ce 3 novembre 1985 où je suis né, un être exceptionnel est apparu sur cette terre, c'était moi. Je suis né dans une famille modeste, avec des valeurs familiales fortes. Il y a eu deux grandes périodes dans l'histoire de ma jeunesse et je vais parler principalement et je vais mettre un peu l'accent sur la jeunesse, l'adolescence, l'écosystème dans lequel j'ai grandi parce que pour moi et pour tout le monde, c'est le point de départ. Nous devenons ce que nous faisons à l'endroit où nous sommes. C'est-à-dire que les enfants reproduisent et sont le miroir de leurs parents. L'éducation commence donc par être un modèle pour ces enfants et la façon dont vos parents se comportent, les valeurs qu'ils vous transmettent, ce qu'ils vous montrent au quotidien, façonnent la personne que vous allez devenir demain. Je suis persuadé, je sais que ça fera débat, qu'une personne ne devient pas débile, conne, ou quand je dis débile, conne, je ne parle pas au sens intellectuel du terme, mais vraiment au niveau comportement, au niveau caractère, si comme ça du jour au lendemain. L'écosystème et l'environnement dans lequel vous grandissez conditionnera la personne que vous êtes. Donc, deux phases. Une première phase, je dirais, de 0 à 15 ans à peu près. Famille normale, modeste, et je vis dans la famille classique, je dirais française. On manque de rien. Mon père travaille beaucoup, ma mère a arrêté de travailler pour nous élever. J'en suis reconnaissant pour ça, même si je reprocherais d'autres choses. Mais en attendant, on manquait de rien. Jusqu'à l'âge de 15 ans, tout se passe relativement bien. Et ensuite, ça s'est un peu dégradé à la maison. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel j'ai grandi s'est dégradé, puisque le problème de fond qu'il y avait à la maison, c'est que mes parents buvaient beaucoup. Donc il y avait cet alcool à la maison qui était une normalité, qui était devenue une banalité pour moi, et dans lequel forcément je ne me suis pas méfié, puisque forcément, quand quelque chose fait partie de votre environnement, vous le banalisez, il fait partie de votre écosystème, et donc pour vous, il est tout à fait normal qu'il soit là, et il ne fait pas intrus au tableau. Donc le problème, c'est que ça a commencé à avoir un impact plus ou moins important à la maison, sur mon père, qui a donc après perdu son travail, qui était en pré-retraite beaucoup plus tôt, et donc ça s'est un petit peu gâté à la maison. Donc ça a créé en moi une personnalité un petit peu introvertie, un petit peu compliquée. Voilà. Pour ceux qui savent, qui ont déjà vécu ça, quand vous ramassez votre père, vos parents par terre, etc. Bref, ça crée des difficultés et ça ne vous met pas dans les meilleures conditions pour démarrer votre vie. Malgré tout, j'arrive à passer mon bac, j'arrive à passer mon BTS, et donc je suis super content, c'est génial, top. Ma vie se destine à être, et c'était les mots pour mot de mon père à l'époque, tu fais des études, tu te maries, tu fais des enfants, tu achètes une maison et tu as réussi ta vie. C'était ça le modèle. Et ça fait un peu cliché de dire ça parce que tout le monde dit ça, mais en fait c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'était sur le papier, c'était ça quoi. Et j'avais pas vraiment le choix, dans le sens où c'était ça qu'il fallait faire. On m'a répété ça depuis 10 ans, c'était exactement ça qu'il fallait que je fasse. Donc, je suis le modèle, je passe mon bac, mon BTS, etc. Dans l'ambiance que je viens de décrire. Une fois que j'ai mon BTS, je me rends compte d'une chose, c'est que déjà je trouve pas de job parce que forcément si vous n'avez pas d'expérience, l'entreprise vous prend pas, etc. Enfin vous connaissez le schéma. Donc je décide de partir contre le gré de mon père qui me dit ok si tu te barres je ne t'aiderai pas. Moi je me dis ok je me casse. D'un pour l'environnement, deux pour l'expérience, trois parce que j'avais allé discuter avec des potes et je me suis dit voilà il faut qu'on parte. Et je me barre sur Paris et on se retrouve dans un 9 mètres carrés à 3. On payait 500 ou 600 € déjà à l'époque. Et voilà, je me retrouve là. Je sais pas trop ce que je vais faire, je sais pas trop pourquoi, mais je suis parti. En tout cas, j'ai fui un environnement qui était non propice à la réussite. Sauf que quand je l'ai fait, je me suis pas rendu compte de ce que je faisais. C'est-à-dire que je le comprends maintenant pourquoi cette action précise a contribué à m'amener jusque-là aujourd'hui. Mais le jour où je le fais, je ne sais pas pourquoi je le fais. C'est-à-dire je le fais parce que je veux partir, je le fais parce que je suis pas bien là où je suis, mais j'identifie pas clairement, je me dis pas ok, si je pars, je sais que ça va m'emmener là, ça va me permettre de vivre des expériences, ça va me permettre de m'endurcir, ça va me permettre de faire ci, ça. Je sais pas ce que ça va faire. Aujourd'hui, j'en ai conscience et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous répète sans cesse et on nous répète, osez prendre des risques, osez sortir de votre zone de confort, éloignez-vous des gens qui sont toxiques, créez-vous l'environnement propice au succès, rapprochez-vous des gens qui sont déjà arrivés là où vous voulez arriver, rapprochez-vous des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, soyez la personne la plus idiote de la pièce, soyez la personne la plus pauvre de la pièce, les philosophies aujourd'hui sur lesquelles je surfe. Et quand je le fais à l'époque, je ne m'en rends pas compte. Pourtant, c'est la première étape, la première chose, la première grosse décision que j'ai prise qui a engendré tout le reste. Donc je pars, je me retrouve sur Paris, et là, avec des potes, imagine un petit peu le truc. Au début, on fait rien de spécial, on cherche, on se balade, on fait un petit
petit peu, on profite de notre jeunesse. Et puis un jour, je tombe sur un salon. C'était à l'espace Champéret. C'était le salon de l'emploi. C'était un truc, voilà, où il y avait des entreprises qui recrutaient. Et je fais plusieurs entreprises pour rechercher un job. Parce que j'ai un bac +2, donc je dis ok. Et c'était évidemment toujours la même rengaine, vous n'avez pas d'expérience, blablabla. Et je tombe sur une école de commerce. Et cette école de commerce proposait de l'alternance. Qui dit alternance dit gagner un petit peu d'argent. Et dit aussi se faire une expérience professionnelle. Qui dit se faire une expérience professionnelle, etc. Potentiellement un job derrière. Bon, bref. Donc je dis ok, ça peut être une bonne opportunité. Concours à passer, plus de 1000 personnes qui s'inscrivent, 100 personnes à prendre, enfin 100 places. Je passe le concours sans trop de conviction, bref, pas comment je fais, je suis pris, mon pote aussi, alors qu'on était les deux cancres, mais presque depuis 10 ans. D'ailleurs, petite anecdote, c'est pas parce que vous avez des mauvaises notes que vous n'allez pas réussir. Je vous donne un exemple concret, c'est une petite aparté. Quand j'ai passé mon BTS, j'avais 4 de moyenne et j'avais 36 demi-journées d'absence. 2 semaines avant le BTS, je me suis dit, bon, je vais peut-être travailler un petit peu quand même, c'est quand même dommage, il y a l'examen dans 2 semaines. J'ai été voir une des filles de la classe, une des premières, et je vais la voir, je lui dis, tiens, excuse-moi, tu peux me donner un conseil pour ça, je comprends pas, machin et tout. Elle m'a regardé, elle a mis un blanc comme ça, et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais parce que tu comptes l'avoir? Comme ça, véritablement. Je dis, bah oui, ouais, je pense que ouais, je peux le faire et tout. Et le plus drôle, c'est qu'elle ne l'a pas eu, et nous, on était 4 carré magique à l'avoir eu, et on l'a eu, hein. Même la prof, quand elle m'a appelé, j'avais été dégoûté de me l'annoncer au téléphone, ça s'est senti, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que ce qui m'a sauvé, c'est pendant 2 semaines, j'ai travaillé comme un acharné. Moi, c'est ma compétence. Je suis capable de développer une force de travail très puissante sur une courte période. D'autres ont besoin de le faire sur une longue période. Peu importe le modèle que vous avez et que vous utilisez et qui fonctionne pour vous, la seule chose qu'il faut retenir, c'est les notes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Peu importe la façon dont vous y prenez, sans tricher. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Voilà, c'est la petite aparté. Je passe le concours pour l'école de commerce. Je suis pris. J'arrive dans l'école de commerce, il fallait trouver une entreprise. Je cherche des entreprises. Évidemment, je suis le dernier de la classe à trouver l'entreprise. Je galère. Évidemment, je sais pas ce qu'il faut, comme d'habitude. Il restait genre 3-4 jours avant que ce soit vraiment problématique si j'avais pas une société avec laquelle faire l'alternance. Je me souviens, j'étais avec mon professeur qui me détestait autant qu'il m'aimait, parce que évidemment j'ai toujours été un petit peu le gros chiant de la classe, c'est-à-dire pas le mec qui est insolent, mais l'élève ou la personne qu'on déteste, parce qu'il est aussi attachant que détestable. Voilà. Qu'on a envie de frapper, mais qu'on a envie en même temps de faire des bisous, quoi. Voilà. Donc, je lui dis, écoute, voilà, il me dit, putain, il te reste 3-4 jours, etc. Comment tu vas faire? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Je lui dis, écoute, j'en sais rien. J'avais vu un truc sur le courtage, ça m'intéressait, c'était intermédiaire, alors il y avait plein de domaines possibles. Je dis, le courtage, ça peut être intéressant. Et là, je tombe sur une boîte, cabinet de courtage en bourse, dans les matières premières. Donc, je sais pas du tout ce que c'est, mais je décroche un entretien pour faire cette alternance. Donc, je décroche l'entretien et j'arrive dans un parking, je me gare, j'avais une polo qui démarrait une fois sur 2, à moitié claquée, et je me gare entre 2 bagnoles. De souvenir, c'était une Aston Martin et une Lambo, je crois, ou un truc comme ça. Et je me gare sur le parking privé de la boîte. Et là, je me gare entre les voitures, déjà, je me dis, tiens, il y a un truc. Je sais pas dans quoi je mets les pieds et tout. Je monte et tout, je monte dans le truc. Et là, j'arrive dans une salle de marché énorme, avec plein de gens qui discutent, qui hurlent, qui parlent, qui sont machin avec les téléphones. Je vois des mecs qui sont sous le bureau avec un téléphone comme ça, etc. Enfin, je rentre dans un truc, incroyable. Je traverse la salle, donc c'était la salle de marché, hein, pour info, sauf que je savais pas ce que c'était moi, puisque ce qui est l'ironie dans l'histoire, c'est que je suis absolument pas issu d'école de finance. Mais je rentre dans cette salle de marché, je traverse et j'arrive dans le bureau. En fait, ce qui s'est passé, pour faire simple, c'est que la personne du directoire, il y a une personne qui est rentrée au directoire cette année-là, et cette personne-là a dit, tiens, on va changer le modèle de recrutement, on va essayer de trouver quelqu'un qui a moins de bagages, qui a pas de bagages de finance, qui a un profil un peu plus commercial, un peu de bagou, qui présente bien, et on va le façonner, on va en faire un trader. Moi, j'arrive, je fais l'entretien, ils me disent, ok, banco, on vous prend à l'alternance. Je fais l'alternance, et en gros, pour faire simple, et c'est là encore une fois que vous allez, je fais le parallèle avec ce que j'ai dit avant sur le fait de travailler pour un objectif, peu importe si ça vous prend 2 semaines ou 1 an, l'important c'est de le faire. J'ai fait une alternance d'1 an, pendant laquelle il a fallu que je rattrape plusieurs années d'études. Je fais simple, la moyenne des gens qui étaient autour de moi dans cette salle de marché avaient des bacs +6, +7, enfin bref, ils avaient un CV plus long que le bras. Moi j'avais l'air avec mon petit BTS NRC de Montargis, j'habitais Montargis à l'époque, j'avais l'air franchement d'une tâche dans ce monde-là. Mais j'étais déterminé. Et surtout j'ai compris une chose, c'est que quand je me suis retrouvé dans cet environnement-là, je me suis dit, là, il y a une opportunité, là, c'est ma chance. Donc, en 1 an, alors j'ai eu la chance aussi de tomber sur un mentor qui s'est donné à fond, mais j'ai utilisé ça. Et ça permet de faire le parallèle sur pas mal de choses. C'est-à-dire que dans la vie, on a des opportunités, il y a des choses qui se présentent, il faut les choper. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider et qui se présentent et qui croisent votre route. Sachez les identifier et les utiliser, hyper important. Moi, j'avais ce mentor-là, pendant 1 an, il a travaillé avec moi pendant cette alternance. Et durant cette année-là, j'ai travaillé, pas comme jamais j'ai travaillé parce que j'ai énormément travaillé ces dernières années également parce qu'il y a eu la chute et la remontée. Pendant 1 an, il a fallu que je travaille et que je rattrape plusieurs années d'études pour faire le poids et potentiellement être embauché à la fin, parce que mon objectif évidemment c'était d'être embauché à la fin. Je n'avais absolument aucun autre objectif que ça. Bref, je travaille des fois jusqu'à minuit, 1h, 2h, encore au bureau avec le mentor qui m'explique, enfin, je travaille comme un acharné. Au bout d'1 an, on m'embauche et je deviens courtier junior en matières premières, en commodity broker, et donc je démarre ma carrière comme ça. Je fais 3-4 ans, je deviens courtier junior puis courtier senior, je commence à gagner énormément d'argent et bien évidemment je tombe dans un monde d'argent, de
de sortie, d'excès, où il y a toutes sortes de choses qui circulent. C'est pas le loup de Wall Street, mais c'est un peu, ça s'y rapproche un peu. De la drogue, de l'alcool, tout ce que vous imaginez. Donc ce monde d'excès s'offre à moi, en plus de l'argent, en plus de la jeunesse, en plus de l'environnement dans lequel je vous ai expliqué, dans lequel j'ai grandi. Donc une certaine instabilité, une certaine innocence, une maturité qui n'est pas encore là. Vous savez, les garçons, on devient mature très tard. Je ne sais même pas si je le suis encore. Donc forcément, pour moi, ça m'a été fatal. Donc je te parle de ça, j'avais 21, 22 ans. 2006 jusqu'en 2011, 12. Et là, ça pète. Ça pète, pourquoi? Parce que l'hygiène de vie, les dépenses, les excès et toutes les choses sur lesquelles je suis tombé ont été fatales pour moi. Je perds mon job parce que forcément, j'arrive plus à suivre. Je perds énormément d'argent parce que j'investis dans tout et n'importe quoi. Je perds ma copine à l'époque. Je perds mes appartements, j'en avais 2. Je me retrouve endetté, donc plus de 100 000 euros, je sais plus combien, parce que les huissiers sont venus chez moi, etc. Et puis vous avez ce que vous devez, et puis vous avez après tous les frais qui s'ajoutent, etc. Donc je sais plus, c'est entre 100 et 150 000, je pense à peu près. Je suis fiché en Banque de France, crédit, machin, truc, bidule, enfin la totale. Je retourne même habiter chez mes parents un temps. Je dors dehors pendant pas très longtemps, 3, 4, 5 nuits peut-être. Donc vous imaginez, passer de vous voyagez, vous sortez, je gagnais à l'époque, c'était en 2006-7, entre 15 et 20 000 euros par mois, ce qui était énorme évidemment pour l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui, hein, mais moins forcément. Et donc, ils vont retrouver dehors à l'époque j'étais fumeur, ramasser des mégots qui traînent pour finir, vous savez, le fond du filtre, pour ceux à qui ça parle. Ça, c'était un peu dehors, j'ai vécu un peu dehors, et après, je suis retourné habiter chez mes parents, lieu que j'avais initialement voulu fuir. Donc, il y a un peu le retour à la réalité. Le fait de revenir chez mes parents aggrave la situation, puisque eux aussi ont continué aussi dans cette débâcle, un petit peu d'alcool, etc., donc une hygiène de vie exécrable. Donc je tombe là-dedans, encore pire, et là je touche le fond du fond. Et après, bien évidemment, c'est la santé qui s'attaque. Donc je rentre à l'hôpital, je passe les détails, je passe 6 mois, je crois à peu près à l'hôpital, on me diagnostique une cirrhose, et on me dit, voilà, vous avez à peu près entre 2 et 5 ans. Je passe aussi des détails, quand vous avez une cirrhose, après ça part en cancer, etc., etc. Bref, donc on me diagnostique ça. J'ai ok, très bien, je sors de l'hôpital, vous avez tout un travail de reconstruction à faire. Qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je faisais, est-ce que c'est bien ça que je voulais faire, pourquoi j'ai fait ça, comment j'en suis arrivé là, et mes parents, la faute à qui, et pourquoi, et je suis une merde, mais non, mais en fait non, mais peut-être que je peux, etc. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Je devais faire des examens tous les 6 mois, approfondis à chaque fois, donc c'est des fibroscans, c'est des fibroscopies, c'est des scanners, etc. pour suivre l'évolution. Il se passe 5 ans pendant lesquels je travaille sur moi, mon développement personnel, je me forme, j'apprends à creuser en mon fort intérieur ma personne, c'est-à-dire à développer ma personnalité, mon caractère, ma connaissance de moi. Et en parallèle de ça, je continue tout simplement à vivre en sachant que j'avais une épée de Damoclès sur la tête. Au bout de 5 ans, je fais un examen avec les pathologues qui me suivaient à l'époque et qui me dit, écoutez, monsieur Cavalier, votre corps aujourd'hui, surtout le foie, est redevenu comme avant. En fait, pour aller plus loin, elle reçoit le papier, elle dit, elle appelle, comme ça, elle tombe sur le secrétariat, elle dit, vous êtes trompé dans les résultats, il doit y avoir un truc, un machin, etc. Bah, ça a foutu un peu le cirque. En fait, elle pensait pas que c'était mes résultats, c'était bien les miens. Et donc, ils savent pas trop, erreur de diagnostic ou miracle, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que après, j'ai vu un autre hépatologue qui m'a dit qu'il s'était trompé parce que lui-même avait fait tous les examens et m'a dit, écoutez, on a l'impression que votre foie, il a jamais rien eu. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, on le saura jamais, c'est pas très important. Ce qui est sûr, c'est que dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est une chance. D'une manière ou d'une autre, peu importe ce que c'est, et peu importe les croyances de chacun, c'est une chance, je vais la saisir, et ça veut dire que j'ai quelque chose d'autre à faire. Et donc j'avais un pourquoi puissant, ce pourquoi c'était tout simplement de fonder une famille un peu comme beaucoup de gens, et surtout mes parents. La situation dans laquelle ils étaient, qui s'aggravait de plus en plus, était un pourquoi très fort, en me disant ok, peut-être que je peux les extirper de là, si demain je me sors de cette situation, et si vraiment je commence à avoir une situation financière, puisque l'argent permet pratiquement tout. Je savais que la solution, c'était de développer au maximum mes finances pour pouvoir, 1, offrir la vie que je voulais, 2, offrir à ma future famille la meilleure vie possible, et surtout mes parents. Donc sorti de là, ça me rebooste. Entre temps, je n'avais pas repris forcément un job permanent, j'ai ouvert une agence immobilière à Paris, etc. Bref, j'ai bricolé. Et je suis retourné dans le trading, à peu près en 2014-2015. Là, j'ai travaillé comme un acharné pendant plusieurs années. J'ai retrouvé donc un job de trader, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai remboursé mes dettes, j'ai investi énormément. Et j'ai atteint, on est en 2023, donc en 2020, je commençais déjà à avoir une situation financière qui me permettait potentiellement d'arrêter de travailler. J'avais pas 10 000 euros par mois en passif, mais ça me permettait d'arrêter de travailler. Donc, je me dis, ok, est-ce que je continue ce job de trader, qui est génial, mais qui m'enferme quand même dans un métro boulot dodo parce que je reste un salarié. Et ce schéma du salariat, je l'ai conservé très longtemps, jusqu'en 2020. 2020, je me dis, ok, maintenant je peux arrêter de travailler finalement, mais je vais pas arrêter de travailler, ça n'a pas de sens. Il n'y a que ceux qui n'ont pas l'occasion d'arrêter de travailler qui pensent que si jamais demain ils peuvent arrêter de travailler, ils vont le faire. Ça n'existe pas. On peut pas ne rien faire de sa vie. Siroter des cocktails ou boire une piscine, ça va 5 minutes, mais vous allez vite vous faire chier. Je sais, je l'ai fait. Il faut trouver un sens à sa vie, et surtout
ou en donner un. Et moi, le plus logique et ce qui fonctionne bien aujourd'hui et depuis quelques années, c'est bien évidemment aider les gens, former les gens. C'est le business de l'Internet qui permet et qui offre une liberté géographique et de temps qui n'existe nulle part, avec une facilité, une simplicité dans le business model qui n'existe nulle part également. Donc je me suis tourné vers ça en 2020 et là ça s'est enchaîné très très vite. De 2020 à 2023, j'ai fondé donc la Jody Cavalier Academy en 2020. Pendant un an, je développe mes réseaux, je développe ma communauté. Je passe de 0 à 500 000, à peu près 500 000 personnes à peu près qui me suivent sur les réseaux en un an. Je vends des formations, des petites formations, un business model classique où j'aide les particuliers à investir leur argent, mais d'abord à comprendre comment ça marche, comment on peut faire travailler son argent, même si c'est 50 € par mois, même si c'est 20 €, même si c'est 10 €. Les gens veulent devenir libres. C'est potentiellement ce que tout le monde recherche aujourd'hui, la liberté. Et la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est de faire ce que l'on veut quand on veut, d'être libre de ses choix, de ses décisions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, faire quelque chose qui nous plaît, vivre au sens littéral du terme. La seule chose qui permet de faire ça, c'est l'argent. Et on aura beau me dire ce qu'on veut sur l'argent, il n'y a que l'argent qui permet d'offrir la vie sur mesure que l'on a envie d'avoir. Et c'est pas, en France, c'est très mal vu de dire oui, l'argent, machin, ceci, cela. C'est pas grave de vouloir gagner de l'argent. L'important, c'est de ne pas rester concentré sur l'argent. Alors, c'est un peu paradoxal, mais plus vous allez vouloir gagner de l'argent, moins vous allez en gagner. L'important, c'est de rester concentré sur comment je peux aider un maximum de personnes de la manière la plus efficace possible et la plus authentique possible. Plus vous allez aider de personnes, plus ces personnes-là vont vous le rendre. Plus on donne, plus on reçoit. Pareil, il n'y a que les gens qui n'ont pas vraiment donné qui vont vous dire le contraire. 2020-2021, je développe cette école à ma petite échelle, tout seul, l'infopreneur solo. 2021, je commence à m'entourer d'une équipe marketing, une équipe commerciale, une équipe pédagogique, de coach, de mentor, etc. jusqu'en 2023. Aujourd'hui, on a formé plus de 3000 personnes. Je suis passé de tout seul à, on doit être à peu près une trentaine dans la société aujourd'hui, dans l'école. Plus de 10 coachs. On a toute une équipe qui sont derrière nous et avec les élèves. Et voilà, on est probablement aujourd'hui une des références francophones en termes de liberté financière. Axé principalement donc sur la bourse, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se concentrer également et de rester ouvert à ce qui se prépare ou ce qui se travaille à côté. Que ce soit la crypto, que ce soit le métaverse qui arrive, que ce soit l'immobilier numérique, la tokenisation immobilière, etc., etc. On forme les gens à s'éduquer financièrement, à apprendre à faire fructifier leur argent pour se construire un patrimoine financier qui soit solide sur le long terme. C'est trois philosophies, trois piliers au niveau de la philosophie, de la manière la plus sûre, il ne faut pas que ce soit risqué, de la manière la plus rapide possible, il faut que ça aille le plus vite possible, mais il ne faut pas que ça vous prenne de temps également, donc de la manière la plus passive possible. Sûr, rapide, passif, même si on sait que le meilleur moyen d'avoir des résultats sur le long terme, c'est d'être patient, sans vouloir brûler des étapes et sans vouloir aller trop vite, puisque c'est en allant trop vite souvent qu'on se viande, littéralement. C'est ce qui m'est arrivé, ce qui arrive à un bon nombre de personnes qui veulent brûler les étapes. Il y a une phrase de Warren Buffett que j'aime beaucoup, qui dit « On ne peut pas faire un bébé en un mois en mettant 9 femmes sur l'affaire ». C'est-à-dire que vous avez beau faire ce que vous voulez, l'enrichissement, la richesse, demande du temps, de la patience, du travail, de la discipline, de la détermination. Ça fonctionne de manière quasi certaine sur le long terme, mais ça demande de savoir ce qu'on fait, comment on le fait et un certain nombre de choses à mettre en place pour que ça fonctionne. Voilà mon histoire, si je peux la résumer ainsi. En conclusion, je pense que mon histoire, elle n'a rien d'incroyable, elle n'a rien d'exceptionnel, elle n'a rien de différent. Je ne crois pas qu'il faille vivre un trauma ou passer à deux doigts de la mort ou des choses dur pour en arriver là où j'en suis arrivé aujourd'hui. Et encore, là où j'en suis arrivé aujourd'hui, c'est considéré pour beaucoup comme étant une réussite. Là où j'estime avoir réussi, mais la réussite c'est très subjectif, c'est propre à chacun, c'est d'avoir acquis cette liberté d'une manière ou d'une autre. Elle est effectivement financière, mais elle est aussi au niveau de l'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais quelque chose qui m'inspire, je fais quelque chose qui aide profondément les gens, je fais quelque chose qui m'éclate et j'espère que ça rendra fier mes enfants plus tard. Je sais que ça rend déjà fier mon entourage et ma famille. Et surtout, je me suis émancipé. La chose qui m'anime le plus aujourd'hui, et ce pourquoi je fais ça, c'est aussi aider les gens à se sortir du système. Vous êtes tous victimes du système dans lequel on vit, et je tire sur personne malgré tout. Je ne suis pas complotiste, mais on vous met, dès que vous arrivez sur Terre, vos parents ont été conditionnés d'une certaine manière, et ils vont vous conditionner d'une certaine manière dans une société dans laquelle on évolue. Et la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, vous êtes le produit de cette société. Okay. L'éducation, on tire tous dessus, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qui est le client. En fait, vous êtes le client. C'est-à-dire que l'éducation, elle est faite tout simplement pour faire de vous une personne qu'on va mettre dans une case pour que vous fassiez quelque chose de précis au service de la société. Hein, on ne vous éduque pas et on ne vous met pas à l'école pour que vous deveniez entrepreneur, ni pour que vous soyez libre de vos pensées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'école, on ne booste pas forcément votre créativité. On vous dit quoi étudier, on vous dit comment penser, comment travailler, comment réfléchir, et presque on vous dit quoi faire. Quand j'ai compris que, si vous arrivez à comprendre ça, qu'on peut faire exactement tout ce que l'on veut
du moment qu'on décide de le faire, c'est con hein, mais il suffit de décider de le faire. Après, il faut le faire. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui rêvent leur vie, qui aimeraient avoir une vie qui ne font absolument rien pour qu'elle devienne réalité. Je vends des formations aujourd'hui. Je ne vais pas vous donner les statistiques sur le nombre de personnes qui achètent, qui font la formation, qui vont au bout, qui ont des résultats, etc. Ce serait vous faire peur. Les gens se donnent l'impression de faire quelque chose en achetant une formation. Ils se donnent l'impression de faire quelque chose en regardant des vidéos YouTube et en prenant 3 notes sur Evernote ou sur Notion, ou en écrivant 3 trucs sur un bout de papier, ou en prenant 3 douches froides, ou en faisant je sais pas quel autre truc à la con. La réussite, telle que vous l'imaginez vous, elle va tenir entre vos mains et dans votre capacité à vous bouger le cul en fait. C'est-à-dire que moi, malgré tout, j'ai travaillé comme un taré pendant 1 an, 2 ans pour monter l'école. J'ai travaillé en parallèle de mon boulot, c'est-à-dire qu'au début, avant même de quitter mon job, même si je l'ai quitté parce que je pouvais le quitter, mais malgré tout, j'avais testé aussi avant, parce que je ne voulais pas me retrouver dans une situation où je faisais rien non plus. Et donc j'ai testé, j'ai travaillé, je travaillais la journée sur mon boulot, le soir je rentrais, ma femme ne me voyait pas, vous pourrez lui demander, je faisais un bisou machin et j'ai monté dans mon bureau et je travaillais sur mon autre business. Et pendant 1 an quasiment j'ai fait ça, où j'ai travaillé plus que les autres. Si je devais résumer ça en une phrase, elle est connue cette phrase, et tout le monde recherche la méthode miracle alors que tout le monde sait par quoi il faut passer pour que ça fonctionne. C'est comme celui qui veut perdre du poids et qui a fait 15 formations pour perdre du poids en cherchant toujours la solution miracle, celle qu'il a toujours pas trouvée, qui n'était pas encore pour lui, etc. Alors qu'il suffit qu'il aille courir et qu'il arrête de bouffer les conneries. C'est si vous voulez plus que les autres, faites plus que les autres. Ça paraît bête. Sortez de votre routine, rencontrez des gens, prenez des risques, formez-vous, travaillez sur la connaissance de vous-même, sachez qui vous êtes, identifiez vos points forts et concentrez-vous sur vos points forts. Vos points faibles, on s'en fout, ça sert à rien. Votre hygiène de vie, sachez où vous allez, identifiez clairement vos objectifs, identifiez clairement l'arrivée. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir libres, qui veulent devenir riches, mais ils savent même pas combien ils veulent. Et surtout, lâchez jamais, parce que la plupart des gens échouent juste avant d'avoir réussi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous aura inspiré, j'espère que ça vous permettra de vous donner la motivation et la détermination nécessaire à essayer de décrocher n'importe quel objectif et à essayer de faire de votre vie une vie qui vous inspire, qui vous correspond, et de faire en sorte que vous bougiez votre putain de cul, parce que la finalité de l'histoire c'est ça. Pour tous ceux qui sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour tous les autres, félicitations, vous êtes sur la bonne chaîne bien évidemment. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, investissez en vous.